Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de petits poteaux. Jonathan Morisson et ses rivaux sont prêts à fumer le calumet de la paix. Le processus de réconciliation a été lancé par le jeune entrepreneur et créateur du Hunkbé Cam Côte d'Ivoire, ex-Cam Chinchin. Dans son élan de réconciliation, il aurait eu un échange avec Ézéchiel Kobnan, plus connu sous le nom de Ezézo Tuyo. Les deux hommes se sont tout d'abord excusés de la guéguerre qui les a opposés durant toutes ces années. Morisson a même confié une tâche importante à l'homme du showbiz pour la 3e édition de son tournoi. Ezézo Tuyo a donc accepté cette démarche en promettant de réfléchir sur la mise à disposition des champagnes dans les loges VIP lors des matchs du tournoi. Apouchou National, qui joue le rôle d'estafette dans ce souffle de réconciliation, a promis de se déplacer avec Morisson chez Kader Sarkozy et Souleymane Kamagaté. Le premier cité a déjà fait une sortie récente dans laquelle il demande à l'influenceur Apouchou National de présenter ses excuses à Jonathan. Bien que Souleymane Kamagaté n'a toujours pas communiqué sur sa page sur ce sujet, il a depuis un moment cessé de jeter les bâtons dans les roues du concepteur du tournoi de Maracana le plus médiatisé de Côte d'Ivoire. Les avantages iront donc à la 3e édition du dit championnat, qui verra une mobilisation autour du petit poteau. Dans d'autres nouvelles. Dans un tweet ce mardi, l'ancien Premier ministre a exprimé son désarroi face à ce qu'il qualifie de « préalable persistant », un mois après ses échanges téléphoniques avec le président Alassane Ouattara. Le 4 avril dernier, Guillaume Soro avait partagé un bref communiqué sur les réseaux sociaux, faisant état d'un appel téléphonique au chef de l'État pour saluer ce qu'il considérait comme le début de la décrispation politique dans le pays. Il avait décrit ces échanges comme empreints de cordialité, exprimant même son optimisme quant à une future rencontre en Côte d'Ivoire. Près d'un mois plus tard, l'ancien président de l'Assemblée nationale est revenu sur ces échanges dans un message sur les réseaux sociaux, exprimant ses frustrations quant aux conditions posées par le RHDP, Rassemblement des Oufouettites pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir, pour son retour. Presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RHDP? Des préalables. Toujours. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Il faut le châtier. Il serait mal avisé de lui faire confiance, etc. Et ce discours je l'entends, je le comprends, a écrit Guillaume Soro, partageant ses réflexions ce mardi sur X, anciennement Twitter. Malgré ces obstacles, Soro a souligné que sa détermination et sa patience restent intactes, citant une maxime des Saintes Écritures pour illustrer son point de vue. Chaque chose a son temps et chaque temps, sa chose. Alors quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous. Toujours. Pour l'heure, tâchons d'être en vie, a-t-il ajouté. Vigilance. Cette déclaration de Guillaume Soro intervient dans un contexte où les spéculations sur son retour en Côte d'Ivoire et son éventuelle participation à la prochaine élection présidentielle en 2025 alimentent les débats politiques. Alors que certains y voient une lueur d'espoir pour la réconciliation nationale, d'autres, au sein du RHDP, semble s'inquiéter de ce rapprochement. Affirmant que l'ancien Premier ministre a contacté le président Ouattara pour exprimer ses excuses pour tout préjudice qu'il aurait pu causer. Lors d'une prise de parole le 12 avril à Vavois, le ministre Mamadou Touré a ensuite appelé les militants à rester très vigilants. Un appel à la vigilance qui, depuis, suscite diverses réactions, notamment parmi les proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.